Dans le prochain vidéo, nous verrons comment éviter les recalculs de trajets d'outils inutiles. Donc, si on simule la pièce ici, donc j'ai ces deux pochettes-là ici qui sont faites avec le nouveau mode Vortex qui est disponible depuis déjà quelques années. Donc, si je change un paramètre juste pour aller un petit peu plus creux dans la pochette et que je fais la même chose pour la pochette miroir, en démarrant la simulation, ça va calculer le trajet d'outil. Dans ce cas-là, ce n'est pas tellement long de calcul, mais dans certains cas, ça pourrait être beaucoup plus long que ça, tout dépendamment de la complexité de la pochette, que ce soit du 2D ou du 3D. Donc, on voudrait peut-être éviter le recalcul et tout simplement barrer notre trajet d'outil. Dans le passé, on ne pouvait pas. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement effectivement de le barrer. Donc, juste pour vous montrer auparavant, si je change quelque chose dans une autre des pochettes, on va changer la profondeur, elle aussi, de 1 millième dans ce cas-là. Ça va quand même recalculer notre vortex, même s'il n'a pas été modifié. Donc, c'est là que ça devient un petit peu difficile de programmer dans certains cas avec des trajets qui sont plus longs de calcul. Donc, maintenant, si vous allez dans le menu caché, donc tout simplement en appuyant sur CTRL sur votre clavier et en cliquant sur le bouton droit dans la barre ici en bas, on peut activer l'option qui s'appelle Show Lock Operation in User Interface. Ce que ça va vous donner, c'est accès à une nouvelle option lorsque vous sélectionnez votre toolpath dans la liste d'opérations. Donc, je pourrais sélectionner mes deux roughs ici qui étaient faits avec Vortex, qui nécessitent un recalcul qui est un peu plus long. Je clique sur le bouton droit et je peux sélectionner Lock Operation. En faisant ça, on a des petits cadenas qui vont apparaître à la gauche des opérations. Et maintenant, même si je rechange une valeur dans les toolpaths, il ne va plus recalculer parce que ces opérations-là sont tout simplement verrouillées et qui vont conserver leur trajet d'outil à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, les trajets d'outils vont être sauvegardés tant et aussi longtemps qu'on ne va pas fermer le logiciel. Si vous voulez qu'ils soient aussi sauvegardés après la fermeture de votre fichier, il faut juste faire attention pour venir dans File, Save Options, et venir ici cocher l'option Always Save sur la sauvegarde des trajets d'outils avec votre fichier. En faisant ça, ça va vous créer un deuxième fichier qui va porter le même nom. Donc, vous auriez dans ce cas-là tech104.fm, mais vous auriez aussi tech104.fmp qui serait le fichier des trajets d'outils qui serait sauvegardé avec votre projet. Donc, ceci, ça va vous permettre de réouvrir le projet sur un autre ordinateur ou tout simplement 2 mois plus tard et de revoir exactement les mêmes trajets d'outils que vous aviez lorsque vous l'aviez programmé au départ.